Quand on évoque le nom Ghibli, on pense souvent à des mondes mystérieux, remplis de magie, de mysticisme, de paysages grandioses et de cités magnifiques peuplées de personnages attachants et hauts en couleur. Si on devait faire un arrêt sur image de n'importe quel film du studio, quelque chose de très instinctif nous ferait immédiatement dire « Ah ça je reconnais, c'est du Ghibli !» Mais alors pourquoi? Est-ce que c'est seulement grâce aux histoires, à l'animation, au décor, ou bien est-ce que c'est autre chose de plus profond encore? Ensemble, nous allons essayer de comprendre et d'analyser ce langage visuel si particulier afin de savoir pourquoi des dessins semblant en apparence très simples parviennent à créer des univers qui restent gravés dans notre mémoire encore aujourd'hui. S'il y a bien une chose qui frappe dans les films du studio, c'est à quel point les personnages semblent simples tout en étant immédiatement reconnaissables. Beaucoup de protagonistes reposent sur de grandes formes lisibles et des silhouettes bien définies. Ce n'est pas un hasard si beaucoup d'entre eux sont de jeunes enfants ou adolescents. On les retrouve souvent au centre d'un parcours initiatique et leur apparence doit transmettre toute leur vulnérabilité, leur innocence et leur curiosité. Le visage est probablement l'endroit où ces aspects se remarquent le plus. On retrouve fréquemment des fronts assez proéminents, de bonnes joues marquées, des yeux relativement simples mais très expressifs, souvent très espacés dans le visage et légèrement arqués avec des iris épurés, parfois réduits à un simple point accompagnés d'un reflet lumineux. Les nez sont généralement discrets, de même que les oreilles peu détaillées. Quant aux bouches, elles occupent une place particulière. Assez basses dans le visage, elles peuvent rester petites dans une expression neutre, puis devenir extrêmement grandes lors d'un cri de joie, de surprise ou dans une scène comique. Mais cette caricature ne s'arrête pas qu'au visage. Les proportions des corps suivent également une logique précise. Les enfants possèdent généralement des membres plus courts, des formes plus rondes et une silhouette plus compacte voire trapue. A l'inverse, les personnages plus âgés ont souvent des proportions plus allongées, avec des corps plus fins et des traits un peu plus marqués. Concernant les adultes, ceux-ci sont beaucoup plus variés. Quand certains restent plutôt semi-réalistes, d'autres sont volontairement exagérés pour correspondre à leur personnalité. Et c'est justement ici qu'apparaît une catégorie de personnages incontournables de l'identité de Ghibli, les atypiques. Le studio est rempli d'extravagantes silhouettes uniques en leur genre. Des personnes âgées, des figures imposantes, des visages étranges, déformés, des personnages aux proportions inhabituelles qui pourraient nous rappeler des caricatures occidentales présentes dans certains livres illustrés ou bandes dessinées. Et ça, c'est sans parler de la tripotée de mascottes cultes du studio. Mais ces exagérations ne les rendent pas moins humains, au contraire, car elles permettent de comprendre immédiatement à qui on a affaire. Cette simplicité apparente n'est donc pas une absence de détails, elle vient en partie d'une tradition plus ancienne où les artistes devaient créer des personnages capables d'être expressifs tout en restant lisibles image après image. L'esthétique derrière les œuvres du studio se démarque particulièrement dans le paysage de l'animation japonaise pour de bonnes raisons. Le studio n'a jamais vraiment cherché à courir après les tendances graphiques. Ghibli reste très attaché et particulièrement fidèle à son héritage graphique établi depuis les années 80. Ce qui est justement ce qui donne au film ce doux parfum de nostalgie. Une nostalgie visuelle qui nous évoque une manière de créer des images datant d'une autre époque. Un temps où tout s'ancrait et se peignait sur celluloïd, où les personnages avaient des formes beaucoup plus arrondies, chaleureuses, voire parfois cartoonesques à l'occidental, où les scènes d'ambiance étaient plus posées, où l'évocation comptait plus que la représentation directe. Des palettes de couleurs plus vives, souvent dans les tons pastels, avec des traits marqués à la main dévoilant parfois de légères imprécisions qui nous faisaient ressentir d'autant plus le mouvement de l'animateur derrière chaque image clé. Paradoxalement, cet attachement à la même esthétique depuis presque 40 ans jusqu'à aujourd'hui est ce qui rend les films si intemporels en un sens. Chez Ghibli, la beauté vient moins de l'exagération que de la précision. Au-delà des personnages ou de la direction artistique, je pense qu'il est impossible de ne pas évoquer les animations incroyablement fluides, détaillées et millimétrées qui ont fait la renommée internationale du studio. Les personnages ne sont pas les seuls à prendre vie, chaque mouvement en entraîne un autre, même infiniment petit. De la physique des tissus légers, avec les manches, les pantalons ou les robes qui flottent, en passant par les mèches de cheveux rebelles. L'inertie fortement appuyée entre les éléments fait partie intégrante de l'animation caractéristique du studio. L'animation donne du poids à chaque chose. C'est une règle fondamentale, néanmoins poussée beaucoup plus que la moyenne chez Ghibli.
De ce fait, les designs relativement sobres jouent également un rôle pratique pour, entre guillemets, faciliter l'exécution du mouvement. Enfin, aussi facile que peut l'être une animation de Ghibli, vous m'aurez comprise. Concernant l'approche du mouvement en lui-même, justement, les actions sont souvent très peu exagérées et soutenues tout en délicatesse. Ce qui va de pair avec la sobriété des designs. L'intimité que nous ressentons à travers les films Ghibli provient en partie de ces animations douces et familières du quotidien de tous les jours. Justement, parlons-en. Il s'agit probablement de l'un des aspects les plus forts derrière le studio, sa capacité à transformer une action ordinaire, une scène de vie banale, en quelque chose de beau, de satisfaisant, de merveilleux, à travers une justesse d'exécution visuelle profondément humaine. Le studio nous rappelle que ces moments du quotidien avaient déjà de la valeur, mais qu'on ne prenait plus le temps de les regarder. Cuisiner, nettoyer, voyager, travailler, des gestes qui, dans notre quotidien, peuvent sembler anodins, voire parfois ennuyants, deviennent dans les films des scènes que l'on prend plaisir à regarder. Un personnage ne cuisine pas simplement, il prépare les ingrédients, il coupe, il mélange, il sert. Un personnage ne se déplace pas simplement, il marche, il hésite, il observe ce qui l'entoure. Même un moment où il ne se passe rien, réfléchir, regarder par une fenêtre ou attendre devient une partie importante du récit. Ce soin accordé aux petits instants de la vie donne une impression très particulière, celle de voir des personnages qui existent au-delà du cadre de l'histoire que l'on nous raconte. Et cette sensation ne vient pas seulement des personnages, mais aussi des lieux qu'ils habitent. En opposition à la sobriété, les arrière-plans, eux, sont extrêmement détaillés. Chaque parcelle d'un lieu semble habitée. La maison de Kiki, la maison de Satsuki et Mei, la chambre d'Arieti, le château ambulant de Haoru. Rien n'est jamais parfaitement en ordre. Un coussin froissé, un plancher abîmé, une tasse émoussée, de subtils indices qui nous prouvent que le lieu a quelque chose à raconter sur son propriétaire, avec son histoire, son vécu, tout comme dans notre réalité à nous. Si les lieux bâtis par les civilisations sont empreints d'histoire, la nature n'est pas en reste. Dans les œuvres de Ghibli, celle-ci n'est pas non plus qu'un simple décor. Elle est son propre personnage, un ensemble vivant où chaque élément coexiste. Des forêts denses et impénétrables, en passant par le vent, les océans, les animaux, tout ce qui compose cette nature est foisonnant, irrégulier, voire même chaotique. Et c'est justement ce qui la différencie des constructions humaines. Là où les machines et les bâtiments sont souvent composés de lignes droites, de formes rigides et de surfaces contrôlées, la nature fonctionne par des courbes avec toutes ses imperfections. Le rapport entre l'homme et son environnement est d'ailleurs l'un des thèmes les plus représentatifs du studio. La nature n'y est pas idéalisée, elle peut être magnifique mais aussi mystérieuse, imprévisible ou dangereuse. Car avant toute chose, elle est vivante. Les herbes qui bougent, les feuilles emportées par le vent, les remous dans l'eau, les vagues, la pluie, la lumière qui traverse les arbres. Là où dans d'autres productions elle n'est qu'un décor fixe, chez Ghibli elle respire et évolue avec le temps. Elle garde les traces des événements qui la traversent et elle peut être altérée aussi bien par les forces naturelles que par l'activité humaine. Ghibli n'est pas reconnaissable parce que tout est parfaitement propre, c'est reconnaissable parce que tout semble habité. À travers une identité graphique qui perdure depuis des décennies, le studio nous apprend aussi à contempler, à ralentir, à profiter du moment présent et d'enchérir chaque instant. Le studio Ghibli ne présente pas seulement des personnages dans des décors, il crée des mondes qui semblent exister indépendamment d'eux. Et c'est sans aucun doute pour toutes ces raisons que l'on continue de célébrer ces productions qui nous émerveillent comme au premier jour après autant d'années.